Donc j'ai commencé par préparer mes poches. J'ai entoilé le liseré et j'ai surfilé la partie qui va se retrouver à l'intérieur de la poche. Une fois que ça sera assemblé de cette façon, on va avoir la partie surfilée qui sera à l'intérieur. Et j'ai également surfilé cette partie. Le reste, ça n'a pas besoin d'être surfilé parce que tout va être soit à l'intérieur de la doublure, soit caché dans des coutures. Donc pour le reste, il n'y a pas besoin de surfiler. Et donc, je vais pouvoir assembler la partie haute de la poche avec la partie basse du liseré. Pour être sûr qu'on est dans le bon sens, en fait, on positionne le liseré de sorte à ce que, une fois retourné, on se met bien endroit contre endroit, et une fois qu'il est retourné, les côtés du liseré sont bien dans la continuité de la poche en ligne droite. Si je me mettais dans l'autre sens, ici c'est aligné, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais en fait dès que je vais le retourner, ici on a des angles et c'est surtout pas ça qu'on veut. Là on le met bien de cette façon. Et c'est ici qu'il va falloir coudre à 1 cm. Donc ma poche elle est assemblée ici, enfin le liseré est assemblé avec la poche. Et maintenant l'idée ça va être de coudre cette partie-là. Donc j'ai replié le liseré sur lui-même, endroit contre endroit, pour pouvoir coudre ici à 1 cm, en fait dans la continuité du côté de la poche. Et ensuite je vais pouvoir le retourner. Ici la marge de couture elle est couchée vers l'intérieur. C'est important qu'elle soit couchée vers le haut en fait. Elle sera cachée après à l'intérieur du liseré. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est piqué. Donc je vais maintenant dégarnir juste cette petite partie là sans couper la couture. J'enlève pas grand chose mais ça va permettre que mon angle soit bien retourné ensuite. Et là je peux tout simplement retourner le liseré. Et ça se positionne naturellement pour retourner la poche. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais marquer au fer. La marge de couture je la laisse bien à l'intérieur du liseré, je le replie. Et là je vais marquer un repli de 1 cm. Pour l'instant je ne vais pas le piquer celui-là, mais je vais le marquer au fer. Et ensuite, une fois que ça sera bien marqué, je vais piquer dans la couture, vraiment dans la couture en fait, pour que ça ne se voit pas de l'extérieur, mais que à l'intérieur, le liseré soit bien plaqué contre la poche. Et ensuite, la poche sera prête à être assemblée sur le devant. Donc maintenant que ma poche elle est pré-montée, je vais pouvoir la solidariser avec le devant. Donc ça c'est le devant côté. Et je vais la positionner, alors bien à sa place tout simplement, contre l'angle ici. Je fais bien correspondre. Et je vais pouvoir la piquer ici sur le côté et en bas à 0,5 cm, donc dans la marge de couture, pour la préfixer et que ça soit plus facile à manipuler ensuite. Donc là elle est bien à plat. Simplement ici il faut bien faire attention que le repli de 1 cm qu'on a fait tout à l'heure, il soit bien fermé. Donc là on va piquer jusqu'au bout, mais avec le repli bien fermé surtout. Maintenant on va pouvoir reconstituer le devant, donc les deux parties ici. Et en fait, c'est là qu'on va pouvoir finalement reconstituer la pince qui est ici. Simplement, en fait, elle est prévue dans la découpe, donc on ne va pas la coudre comme une pince, on va juste la coudre de façon assez classique. On aligne bien les morceaux.
du devant et on va la coudre d'un seul tenant comme ça. Donc la pince on ne la voit pas, mais quand on met les pièces côte à côte, elle existe bien, elle est là. C'est ça qui va faire que le vêtement est relativement ajusté sur la poitrine. J'ai ouvert les coutures au fer de la pièce que je viens d'assembler et maintenant on va pouvoir assembler le devant et le dos par les coutures d'épaule, donc ici et ici, et on fera exactement la même chose sur la doublure. On va faire exactement la même chose sur la doublure, donc assembler le devant côté avec le devant milieu. En revanche, on va sur un des côtés, on va laisser une ouverture de 10-15 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage à la fin. Donc il faut juste penser à laisser l'ouverture, mais sinon on fait exactement la même chose. On coud tout du long. Donc maintenant on peut mettre endroit contre endroit bien à plat le tissu extérieur et la doublure. Et en fait on va les assembler l'un avec l'autre tout autour d'un seul coup. Et alors ce que je vous recommande, c'est de bien épingler surtout et de prendre en point de repère par exemple les coutures. Là typiquement j'ai les coutures d'épaule, j'ai en fait besoin que la couture d'épaule de la doublure soit bien en face de la couture d'épaule du tissu. Donc j'épingle d'abord ce point là. Je fais la même chose avec l'autre épaule évidemment. Et ensuite, entre ces deux points, je vais pouvoir épingler proprement pour être sûr que j'ai pas de décalage au fur et à mesure. Et donc, je fais pareil tout autour et ensuite, on pique au point droit à 1 cm. Avant de retourner grâce à l'ouverture qu'on avait laissée ici dans la doublure, il va falloir dégarnir tous les arrondis ici et également les angles. Et il va falloir cranter dans les arrondis du col et des manches des deux côtés, en des emmanchures, pour que la doublure se positionne bien, enfin, pour que quand on retourne, en fait, que ça se positionne correctement à l'intérieur et que ça ne tire pas le tissu et que ça ne fasse pas des surépaisseurs. Donc pour dégarnir dans un angle, on coupe tout simplement en biais. Pour cranter dans un arrondi, on fait des petites entailles au ciseau en faisant bien attention de ne pas couper la couture évidemment. Voilà. Alors moi ici j'ai pas trop d'épaisseur donc j'ai pas besoin forcément de dégarnir ici, mais si vous avez choisi par exemple un Sherpa ou quelque chose comme ça peut être assez épais ici, donc on peut aussi enlever un peu de matière ici. Et pour les arrondis comme ceux du bas par exemple, on va aussi couper un peu de marge de couture pour que ça se retourne bien tout à l'heure. Donc là j'ai tout retourné et j'ai aussi avec mon fer à repasser bien repassé en fait tous les bords, enfin tous les contours, pour que la doublure soit bien à plat à l'intérieur. Moi ça va suffire, j'ai pas forcément besoin de surpiquer autour parce que je sais qu'avec ce tissu là ça va pas, la doublure ne va pas avoir tendance à ressortir toute seule. Mais si vous avez un tissu un petit peu plus épais, des fois ça peut arriver. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une surpiqûre tout autour, vraiment tout le long de la même couture qu'on vient de faire, pour vraiment plaquer la doublure et le tissu ensemble et éviter que la doublure n'ait tendance à ressortir. Mais si votre tissu n'est pas trop épais à l'extérieur, normalement il n'y a aucune raison que la doublure ne ressorte. Avant de passer aux étapes suivantes, on va maintenant refermer le trou qu'on avait laissé dans la doublure pour finir en fait tout simplement. Donc on va faire, vous pouvez si vous voulez faire une piqûre à la machine. Moi je trouve ça moins joli quand même, donc je vais faire un point à la main. Hop. Je fixe avec des épingles.
et je vais faire un point à la main pour refermer l'ouverture. Donc là j'ai pris une bonne longueur de fil et là le fil est plié en deux parce que je prends toujours un fil doublé et c'est la boucle que je vais passer dans le chat de l'aiguille. Voilà, je ne fais pas de nœud. En fait, pour faire un nœud, je vais passer dans le tissu. Je ne ressors pas complètement le fil et en fait, je repasse dans la boucle avec mon fil. C'est ça qui fait un nœud. Et après, on va faire un point. Ça fait comme un escalier un peu ou les murailles d'un château fort. On va passer sur l'épaisseur du haut dans la doublure en fait et ressortir. Et exactement en face, on fait pareil sur l'épaisseur du bas. Et mon point, il fait de 3 mm à chaque fois. Là, l'épingle me gêne, je peux l'enlever. Et je continue jusqu'à avoir complètement fermé l'ouverture. Là, ça y est, j'ai fini de tout refermer. Donc, le trou est complètement refermé. Et pour faire le nœud, je vais repasser dans les deux épaisseurs. Pas trop loin, hein, juste quelques fibres. Je ne referme pas complètement la boucle. En fait, je vais passer par l'arrière une fois et deux fois. Là, je peux refermer et je repasse, je pique dans la doublure complètement pour être vraiment à l'intérieur des deux épaisseurs. Et je ressors un peu plus loin. Je tire un peu pour faire rentrer mon nœud le plus possible à l'intérieur. Et là, je coupe. En fait, je ne coupe pas à ras du nœud pour éviter qu'il ne se défasse et que j'ai à recommencer dans quelques semaines après avoir porté le vêtement. Maintenant, on va pouvoir fixer les poches parce que là, en fait, cette partie de la poche n'est pas encore fixée et solidaire avec le devant. Donc là, en fait, ça va vous créer, enfin, on va en profiter de fixer cette poche pour finalement créer la patte de boutonnage qui sera là. Et en fait, vous avez une valeur de patte qui est de 3 cm. Donc, on s'assure de bien positionner la poche à 3 cm. On va mettre une petite épingle. On fait pareil sur le long. Et moi, je vais également mettre des épingles pour poursuivre ma couture jusqu'en haut. Alors moi, je mets des épingles, ça me suffit pour me repérer. Si jamais vous êtes débutante, je vous encourage à faire un trait avec une craie par exemple ou un stylo effaçable pour en avoir juste à piquer en fait sur le trait que vous venez de faire. Donc je vais faire une piqûre à 3 cm ici, exactement la même chose sur l'autre côté et je vais également le faire
sur le dos, parce que ça va m'aider ensuite à avoir un repère visuel pour superposer les deux parties et coudre les boutons. Et au niveau de la poche, l'idée c'est vraiment de piquer nervure, donc juste au bord ici, pour bien la plaquer. Il ne faut pas hésiter à renforcer un peu la couture au bas de la poche et à cet endroit ici, parce qu'en fait à force de mettre des choses dedans, ça va être sollicité, donc il ne faut pas hésiter par exemple ici à faire 2-3 allers-retours en plus, puis reprendre la couture pour vraiment renforcer cette partie-là. Maintenant, je vais pouvoir commencer à préparer mon ouvrage pour coudre les boutons. Donc, je vais pouvoir superposer la partie du devant avec la partie du dos sur le côté. Et en fait, alors peut-être que vous ne le voyez pas à la caméra, mais du coup, j'ai ma couture ici que j'ai faite à 3 cm. J'ai la même ici. Et donc, le bord de mon tissu, je l'aligne en fait à 3 cm contre le dos. Je fais bien attention que au niveau de l'aisselle ici, je sois bien alignée. Si je caricature, il ne faut pas que je sois comme ça, hein, ça va pas aller. Donc, hop, on aligne bien. Je vais mettre des petites épingles pour maintenir temporairement. Et en fait, c'est la couture des boutons qui va rendre les deux parties solidaires. Donc les boutons, ce sont des faux boutons en fait. Enfin, c'est pas une vraie patte de boutonnage, ça va pas pouvoir s'ouvrir après. Sauf si vous faites réellement des boutonnières et que vous cousez le bouton que sur le dos, mais c'est pas forcément utile. Moi, pour choisir là où je vais mettre mes boutons, en fait, j'utilise une jauge à boutonnière. Donc après, ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Moi, je trouve que 3 boutons, ça suffit. Si vous voulez en mettre 4, et ben vous adaptez, vous en mettez 4. L'avantage de la jauge, c'est que ça vous permet d'être vraiment bien régulière au niveau de l'espacement des boutons. Donc, je vais faire le test à positionner mes boutons sur le tissu pour m'assurer que ça rend bien comme j'ai envie. Voilà, comme ça me plaît pas mal. Donc, je mets des épingles. J'attrape bien le devant et le dos hein, à chaque fois, qu'ils soient solidaires. Et alors, si vous n'avez pas de jauge à boutonnière, ce que vous pouvez faire, c'est en fait positionner le premier bouton où vous avez envie qu'il soit, le dernier où vous avez envie qu'il soit, et en fait, vous mesurez la distance entre les deux et vous mettez le dernier au milieu. C'est un tout petit peu plus long, mais ça vous évite d'avoir acheté une jauge. Et l'important, c'est surtout de faire exactement la même chose de l'autre côté.